Merci pour votre invitation. Je suis toujours aussi ravie, bien évidemment, d'être parmi vous, maintenant, depuis 4 ans. Je tiens à saluer le travail que vous faites, bien évidemment, le bureau, le président, tous les bénévoles, les jardiniers, pour toute cette implication. Vous participez bien sûr à l'attractivité de notre ville. Vous savez combien les jardins familiaux sont importants pour la ville de Saint-Étienne, pour toute l'équipe municipale et monsieur le maire. Et comme vous avez pu peut-être le voir, nous vous accompagnons d'une façon forte. Alessandra Custodio vous dira d'autres choses. Moi, du fond du cœur, je vous souhaite à tous une très très bonne année, remplie de santé, d'énergie positive et puis beaucoup de sérénité parce qu'il nous en faut. Je vous remercie encore. Oui, mais on va pas être très long parce qu'on est aussi, c'est vrai qu'on est en famille et le protocole on le laisse un peu dehors. Ce qu'on voulait, c'est, je partage forcément le message de Marie-Do qui est conseillère municipale avec moi et toutes les deux dans notre délégation en charge des espaces verts. On est ravis de travailler avec vous. Vous savez très bien que l'association représente pour nous un interlocuteur important pour le patrimoine de la ville de Saint-Étienne, parce qu'on le considère comme tel, c'est-à-dire que les jardins familiaux deviennent et sont et ont été et seront, puisqu'on l'a figé, et monsieur le maire dans la politique municipale qu'on met en place et qu'on annonce, c'est qu'effectivement on a figé les jardins familiaux, ceux qui sont d'aujourd'hui et à venir, comme du patrimoine, au même titre que le patrimoine bâtimentaire de la ville, parce que ça fait partie de la culture stéphanoise et de notre identité stéphanoise. Et j'aime à vous répéter, parce qu'il nous le répète souvent quand il est dans des réunions extérieures avec d'autres maires, vous savez, avec et quand il y a des gros débats sur la politique de la ville et les projets urbains, certains maires de grandes villes font des expérimentations en se valorisant qu'ils ont fait 3 jardins partagés, que c'est génial pour leur ville. Alors monsieur le maire se trouve tout de suite très regonflé en disant mais nous il y en a 3600, on a des associations dynamiques depuis des années, c'est quelque chose dans notre ADN à Saint-Étienne. Et c'est là quand on se compare aux autres villes où on voit qu'effectivement ce patrimoine est une richesse et un atout que nous avons de notre histoire, et c'est pour cela, et c'est la raison pour laquelle on investit et on continuera d'investir, malgré les difficultés financières que subissent toutes les villes, et nous on n'échappe pas à la règle. On a maintenu le budget pendant le mandat municipal, toutes les années on n'a pas eu de rabotage sur le budget, on s'est défendu comme des lionnes pour qu'on garde au moins notre budget. Mais c'est vrai, parce qu'effectivement c'est compliqué, forcément de gérer l'argent public sans augmenter d'impôts et en faisant des économies. On a fait à d'autres endroits, mais pas là, parce que pour nous, c'est un minimum qu'on vous doit de vous accompagner, parce que toutes les heures de bénévolat, tout ce travail que vous faites, celui-là n'a pas de valeur, on ne le valorise pas. Donc nous, ça nous a semblé très très important de ne pas raboter là-dessus, parce que c'est déjà très difficile. Le peu d'aide qu'on peut vous donner vous impulse sur vos projets, notamment, vous voyez, des projets de restructuration qu'on accompagne dans la mesure de nos moyens. Cette année encore pareil, on a maintenu le même budget, on avait avec monsieur le maire d'avoir une rallonge un peu supplémentaire pour voir s'il y a un petit peu des choses qui traînent depuis des années. On regarde dans la commission extra-municipale des choses à terminer, donc on a un peu gratté les fonds de tiroir et on a une enveloppe complémentaire pratiquement de 40% supplémentaire du budget annuel sur cette année, parce qu'on a dit on veut finir des choses qui traînent et qui ne mériteraient pas de traîner avant d'attaquer des nouveaux projets, et ça nous semblait important, donc on doit travailler avec l'association. Vous dire aussi à vous tous qui vous impliquez beaucoup dans l'association que ça paraît pas, mais les membres du bureau nous talonnent, nous tirent à la culotte tout le temps, et on travaille beaucoup pour avoir une harmonie globale et un apaisement global et une justice de la répartition, et ça c'est vraiment dû à la bonne volonté des uns des autres, à la responsabilité des uns des autres, parce que des moments il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles, et le monde associatif devient de plus en plus exigeant, c'est-à-dire que les bénévoles bienveillants, ça se fait rare. Aujourd'hui il y a des bénévoles, mais il y a des bénévoles exigeants, et puis les bénévoles c'est ceux qui subissent l'exigence des adhérents, et les exigences des adhérents, la mentalité a évolué, comme vous le dites, et des fois on a plus de conflits, de tensions, et à notre époque actuelle, c'est vrai qu'on demande beaucoup d'apaisement, et votre
votre mission est la première lieu de démocratie au quotidien. Et quand on voit les difficultés qu'on a dans notre pays à écouter tout le monde et à trancher, et que les gens se sentent écoutés et reconnus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de la reconnaissance à tous individuellement. Et je crois que le message national qui est porté, c'est que chaque individu a besoin d'être écouté et reconnu. Et vous, dans vos associations, et le gros travail que vous faites, vous, c'est déjà ça. C'est être à l'écoute de chacun, avec ses diversités, avec ses exigences, avec ses contradictions aussi des fois. Mais ça, c'est le travail que vous faites déjà au quotidien, tous les jours, et qu'on a besoin de ce travail pour apaiser. Merci à vous. Rassurez-vous, moi je suis le dernier, je crois. Voilà. Moi, je vais m'efforcer d'être bref. Je suis là à deux titres. Alors, en tant que conseiller départemental de ce canton, ici, au siège de Volpette, et puis je représente Régis Juanico, le député de la circonscription. Alors il n'est jamais là pour la galette, vous le voyez régulièrement, que ce soit dans les sections, à l'Assemblée Générale, mais la galette c'est toujours un mardi soir, et les mardis soirs, pour les parlementaires qui travaillent, ils sont à l'Assemblée nationale, donc vous n'avez que moi, je m'en excuse. Vous dire effectivement, comme le disaient mes collègues, que bon, la cérémonie de vœux, c'est traditionnellement l'occasion de vous souhaiter une très belle, heureuse année à toutes et tous, dans vos vies personnelles, professionnelles, même ceux qui vont bientôt arrêter, familiales, dans beaucoup de bonheur, bien évidemment, et puis surtout beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre dans vos différents jardins. Et vous souhaitez aussi une très belle et heureuse année sur le plan associatif, parce que ça a été évoqué par le président Serge Tonoli. Les Volpettes, c'est une très grosse structure, c'est un gros paquebot, et ça avance pas tout seul. Il y a beaucoup de travail et il y a un certain nombre de difficultés. Mais vous faites partie, toutes et tous, en tant que membres du bureau, du conseil d'administration ou en tant que responsable de section, de celles et ceux qui prenaient à bras-le-corps un certain nombre de difficultés. Il faut effectivement que les collectivités soient là pour vous aider, vous accompagner, en particulier sur le plan financier, mais pas que, mais sur le plan financier, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Jean Gigler le disait tout à l'heure, le département comme la ville, là c'est en tant que conseiller départemental, est à vos côtés. Alors, il y a eu quelques petites alertes il y a quelques temps, on va dire plus de voilà, des difficultés administratives, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, on a réussi à préserver l'essentiel. Et encore l'an dernier, lors de la dernière session budgétaire au mois de décembre, le département a honoré ses engagements en accompagnant l'un de vos nombreux projets de restructuration pour vous aider à aller de l'avant et à continuer ce programme de travaux, parce qu'en fait c'est un éternel recommencement. Vous avancez, puis quand c'est fini, il faut recommencer. Donc il faut que les collectivités soient au rendez-vous, et au cas présent elles le sont. Mais pour être un petit peu plus large sur la question de la vie associative, effectivement, vous le disiez, les mardis, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a quelque temps, on ne jardinait que par plaisir, que par passion, mais de plus en plus, on voit aussi des gens qui prennent un jardin pour des considérations financières, pour faire des économies, pour bien manger aussi, mais parce que c'est compliqué pour un certain nombre de personnes liées aux questions du pouvoir d'achat naturellement, de faire autrement, et donc on va jardiner pour trouver aussi des réponses à ça. Donc vous êtes aussi confrontés très directement aux difficultés sociales que vous prenez en pleine face. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui plus globalement dans la société. Ça interroge, comme le disait Alexandra, sur la place des uns des autres, et le plus grand défi finalement qui se présente à nous tous collectivement, c'est comment on continue ensemble à faire société ensemble, à travailler ensemble, malgré nos divergences, nos différences, les contradictions. C'était effectivement un beau terme. Il faut continuer, et ça c'est finalement l'ADN de l'engagement associatif. C'est comment on s'engage au service de l'intérêt général dans un projet collectif avec des gens avec qui on n'a pas forcément toujours toutes les affinités, on n'est pas d'accord sur tout, mais on partage au moins une valeur commune, un intérêt commun, quelque chose qui est partagé. En l'occurrence, c'est le jardinage. Et ça, il faut à tout prix le préserver. Ça veut dire qu'il faut parfois faire des choix difficiles, mais en tout cas, c'est finalement l'essentiel. C'est ça qu'il faut à tout prix préserver. Et c'est à travers cette forme d'engagement associatif, de bénévolat, qu'on a sans doute l'une des clés, l'une des réponses aux grands défis sociétaux qui nous sont posés. C'est bien
de revendiquer, de porter un certain nombre de messages sur les ronds-points ou ailleurs, mais quand on a aussi la capacité de s'engager au quotidien, plusieurs fois par semaine, et parfois pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour certains et certaines d'entre vous, bah finalement, c'est pas plus mal non plus. Et donc moi, c'est le vœu que je formule pour 2019 pour l'association, que vous puissiez continuer à faire tout ce travail-là tous ensemble, au service de vos jardiniers, évidemment, mais plus globalement au service de notre territoire et de tous ses habitants, parce que les parcelles de jardin, c'est à la fois pour ceux qui les utilisent, qui les cultivent, mais c'est... Le fondateur, le père Volpet, qui à son époque, avec quelques personnes comme ça, qui ont eu cette intuition à l'époque, là, tout au début du XXe siècle, eh bien, moi je suis admiratif, un peu comme mon compagnon de sa compagnie, et en espérant que son exemple et ce qui se passe maintenant entraîne aussi, entraîne soit un exemple autour de nous de vie associative, à travers la médiation très concrète de jardin à jardiner, voilà. Que ça soit un bel héritage et qui continue, vivant. Bonne année. Et pour finir, on dira que ce qui fait des grands hommes ou des grandes femmes, c'est les idées qui restent et non pas la personne, puisque c'est les idées qui nous intéressent. Les gens ne sont que porteurs, on n'est que porteurs d'une idée, d'une action, mais bon, quand on a compris ça, on est au cœur même d'une association, du bénévolat, et c'est ce qu'il faut faire à tous les échelles de la société, à tous les échelons de la société. Si on se considère simplement porteur d'un projet et porteur d'une idée, c'est comme ça que le train va avancer et va bien avancer, plutôt que de vouloir briller ou vouloir à tout prix se faire un nom. Ça, c'est quand on voit les cimetières sont pleins de noms. Et voilà. Les passants de mémoire, et tous les passants de mémoire. Exactement. En tout cas, merci. Maintenant, on va pouvoir prendre le verre de l'amitié ensemble et ne buvez pas trop parce qu'il faut rentrer à la maison. Et je crois que